La confiance en soi, ça renvoie à la croyance d'efficacité personnelle, c'est-à-dire notre compétence dans un domaine précis. En gros, c'est est-ce que je suis compétent ou non dans un domaine en particulier. Donc la confiance en soi, elle est vraiment très dépendante du domaine et de l'activité. Par exemple, quelqu'un qui est très sportif et qui joue tout le temps au foot, il aura une confiance en lui très élevée s'il joue au foot, parce qu'il a confiance en ses capacités, il connaît son niveau, il connaît ses points forts, et il sait que dans cette activité, il est plutôt bon et il va bien se débrouiller. Et par exemple, quelqu'un qui a jamais fait de musique de sa vie, si on le met devant un piano et on lui demande de jouer quelque chose, eh ben il aura pas du tout confiance en lui, parce qu'en fait il saura qu'il n'est pas du tout compétent dans ce domaine. En psychologie, la confiance en soi, elle repose sur deux niveaux, un niveau stable et un niveau instable. Le niveau le plus stable de la confiance en soi, c'est ce qu'on appelle la confiance en soi trait, aussi appelé le trait de confiance en soi. Ça dépend comment on traduit. Notre trait de confiance en soi, il est très stable parce qu'il repose sur notre personnalité. Et notre personnalité, bien sûr, elle peut évoluer et changer selon les jours, mais il faut savoir que notre propre personnalité, c'est un concept qui est vraiment ancré en soi, et c'est quelque chose qui est vraiment très stable dans le temps. Donc ça, c'est le premier point qui est assez stable et bien ancré de la confiance en soi chez un individu, et qui dépend principalement de la personnalité. Par exemple, un individu très sûr de lui, qui croit tout le temps en lui, qui croit souvent en ses compétences, il aura un trait de confiance en lui qui sera vraiment très élevé, qui sera assez stable dans le temps. Et donc, à l'inverse, un autre individu qui n'est pas forcément trop sûr de lui, du coup, il aura un trait de confiance en soi qui sera relativement assez bas, qui sera peu élevé, et ça sera assez stable dans le temps. Donc, par exemple, un individu qui est pas sûr de lui, qui prend pas beaucoup d'initiatives, qui se remet souvent en question, qui a beaucoup de pensées négatives, qui doute souvent de ses compétences, de s'il va y arriver, s'il va réussir, s'il va échouer. Ensuite, la partie vraiment instable de la confiance en soi, ça s'appelle la confiance en soi état ou l'état de confiance en soi, parce qu'en fait cet état de confiance en soi, il dépend vraiment de l'environnement et de la situation. Et comme l'environnement et les situations, elles changent tout le temps, c'est pour ça que l'état de confiance en soi, c'est quelque chose qui est vraiment instable. Et en plus, il dépend de facteurs externes, donc des facteurs qu'on ne peut pas contrôler. Parce qu'encore, sa personnalité, c'est quelque chose qu'on peut contrôler, c'est sous notre contrôle, mais là, les situations et l'environnement, c'est vraiment des facteurs externes. C'est des choses qui nous échappent, qu'on peut vraiment pas contrôler à 100%. Et donc, il faut savoir que notre trait de confiance en soi, qui est lié à notre personnalité, et l'état de confiance en soi, qui est lié aux situations, il faut savoir qu'ils sont tout le temps liés et ils sont tout le temps en interaction. Je vais faire un exemple. Par exemple, dans le meilleur des cas, quelqu'un qui a une confiance en soi vraiment très élevée, et son état de confiance en soi est très élevé parce qu'il est dans une situation très facile, donc l'environnement lui est favorable et il a le contrôle sur la situation. Par exemple, au foot, ce serait quelqu'un qui a une personnalité avec une grande assurance, qui est tout le temps sûr de lui, qui croit en ses compétences, et il serait dans une situation où il a joué face à une équipe vraiment nulle. Donc son environnement lui est très favorable, à la fois il croit en ses compétences, et à la fois il est dans une situation vraiment très facile, qui le met pas trop en danger. Donc à l'inverse, quelqu'un qui aurait une confiance en soi vraiment très faible, ça serait quelqu'un avec un trait de confiance en soi vraiment faible, donc quelqu'un qui hésite souvent, qui est pas sûr de lui, qui croit pas trop en ses compétences, et dans une situation vraiment très difficile. Donc avec un état de confiance en soi vraiment très faible également. Donc par exemple quelqu'un qui a une personnalité assez hésitante, pas trop sûr de lui, et qui joue au foot, donc il a une équipe nulle, lui-même il est très nul au foot, il sait qu'il est pas trop sportif, il a jamais touché un ballon, et il joue contre une équipe vraiment super forte. C'est quelqu'un dans cette situation qui aura une confiance en soi vraiment très faible, parce qu'à la fois la situation est vraiment très difficile, ça le met en danger, et il n'a pas trop la bonne personnalité pour faire face au défi et pour bien affronter la situation. Et après les exemples peuvent se croiser. Donc petite vidéo pour rappeler que la confiance en soi elle repose sur un facteur stable et un facteur instable. Le facteur stable dans le temps c'est notre trait de confiance en soi parce qu'il est lié à notre personnalité. Et le facteur instable c'est l'état de confiance en soi qui est lié au contexte, donc à la situation et à l'environnement. Et donc notre trait de confiance en soi c'est un facteur interne parce qu'il dépend de nous et on peut le maîtriser. Et l'état de confiance en soi c'est un facteur vraiment externe parce que la situation ou le contexte ça dépend pas forcément de nous. Donc comme d'hab si ça t'a plu, oublie pas de liker, de commenter, de partager. Je referai sûrement une vidéo sur la confiance en soi, sur vraiment comment améliorer, comment augmenter sa confiance en soi. Donc si tu veux pas rater cette vidéo et toutes les prochaines vidéos qui vont sortir, oublie pas de t'abonner, c'est super important. Et là, t'as pas mal de choses qui apparaissent, donc t'as le bouton pour t'abonner si c'est pas déjà fait. T'as une playlist que j'ai créée de résumés de livres, donc n'hésite pas à aller la voir. Et aussi t'as deux vidéos, donc t'as la dernière vidéo qui est sortie et t'as un contenu recommandé spécialement pour toi. Et moi je te dis à plus.